Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté le bodybuilding en compétition depuis ces 4 derniers mois, comment je me sens et qu'est-ce qui a changé depuis que je suis redevenu naturel et comment je gère tout ça d'un point de vue programmation générale. À travers cette vidéo, je veux que tu comprennes que dès lors que tu as des méthodes, des savoirs, des référentiels et des bonnes stratégies et que tu sais les appliquer, tu peux sortir toi ou tes clients de n'importe quelle situation et les gérer dans n'importe quelle tempête. Et si toi aussi tu vas apprendre à optimiser, à booster tes hormones avec la nutrition et la complémentation alimentaire, et que t'en as marre en fait de à chaque fois tomber sur des nouvelles diètes miraculeuses, la diète carnivore, la diète ceci, la diète cela, un nouveau complément qui est censé être l'assemblage de ton KALI, de tel plan, de telle vitamine, pour que peut-être ça puisse augmenter ta testo, tout ça c'est des foutaises, il y a que la nutrition et en prime, et seulement en prime, la gestion de la complémentation alimentaire qui peut permettre de booster tout ça. Donc si t'es un petit peu perdu vis-à-vis de l'optimisation des hormones naturellement, ça tombe bien parce que j'ai créé une formation, on vient de la publier sur Imperium, et à partir de aujourd'hui, là, ce soir 18h, elle est en promotion, ok, il y a une grosse promo dessus pendant seulement quelques heures. Ok, ça termine samedi. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te mets dans le premier lien dans la bio la formation qui est en réduction. Et je vais te lire justement quelques retours parce qu'il faut bien que tu comprennes qu'avoir un corps, une physiologie réceptive d'un point de vue hormonal, un système hormonal qui est réceptif, qui est présent, qui est à fond, ça décuple réellement tout ce que tu vas faire ensuite. Tu es un meilleur réceptacle à toutes les choses que tu vas imposer à ton corps. Et donc ça va décupler tes résultats. Je te lis un premier retour qui est pas de la formation, parce que les membres de notre forum ont déjà la formation, mais je te lis un retour qui est un message d'un de mes anciens clients. Il avait seulement 16 ans. Salut, je suis un de tes anciens suivis et je voulais dire qu'il y a 3 mois, j'avais fait une prise de sang et que ma testo totale et ma T3 étaient en dessous de la moyenne. C'est au moment où il avait débuté le suivi. Le médecin m'avait tout de suite parlé d'une complémentation en testo sans aucun questionnement sur mon hygiène de vie globale. Ça, c'est parce qu'il est en Suisse. Et en Suisse, justement, ils font des TRT, des testosterone replacement, très rapidement. Mais à 16 ans, c'est complètement lunaire. Ce que toi, tu as fait et m'a proposé d'optimiser ça naturellement via l'entraînement et la nutrition. Bien que je ne pouvais plus prendre de coaching, j'ai suivi le plan que tu m'as fait et c'est juste pour te dire que tout était revenu dans la norme et que je t'en remercie énormément. Il m'a envoyé ensuite sa prise de sang, que bien sûr je garde confidentielle. La testostérone a doublé. Il est passé de 7 à 18. Donc, c'est pas des conneries, les gars. C'est pas des conneries. Vraiment, si vous avez une mauvaise testo, et c'est un exemple parmi toutes les autres hormones, si vous avez une mauvaise testo, si vous avez un mauvais système hormonal, vous avez des mauvais chiffres sur la prise de sang, vous pouvez réellement optimiser ça. Je vous lis un retour de la formation. Donc, c'est Luc, notre expert en physiologie interne, qui s'est occupé de la formation. Elle est vraiment super. Et tous ceux sur le forum, évidemment, l'ont eu en avance. On a Galera qui dit super vidéo, merci pour les connaissances. Luc répond avec plaisir, merci de ton retour. On a ensuite David, qui est un de nos autres coachs Imperium, qui a adoré lui aussi la formation, même si c'était des piqûres de rappel. Merci pour cette pépite, Luc. Hâte de voir les suivantes. C'est vrai que Luc, c'est un de nos experts en physiologie interne sur le forum, et là c'est la première formation qu'on publie avec lui, parce qu'il a déjà fait plein de vidéos sur le forum, mais là c'est la formation disponible sur la plateforme, donc même si vous n'êtes pas sur le forum, vous pouvez l'acheter, justement c'est pour ça qu'elle est en réduction et disponible. Premier lien en bio, je vous le rappelle. C'est vraiment un game changer de savoir gérer sa nutrition et de la gérer aussi bien à tel point qu'on va optimiser ses hormones et voir sur le papier, comme Samuel, l'exemple que je vous ai donné là d'un de mes clients, pour avoir un exemple concret, voir sur le papier, en peu de temps en plus, waouh, les choses ont changé. Alors je vous dis pas que ça va doubler comme Samuel, parce que c'est un cas très précis où il était vraiment très basse, il est jeune, mais il y a moyen d'augmenter ça drastiquement. Ok? Donc les gars, réduction pendant 72 heures seulement, ne traînez pas, premier lien en bio. Il y a toujours des retardataires, il y a toujours des gens qui regrettent, ne regrettez pas cette fois-ci les gars, les promotions c'est que pendant les lancements, et très rarement, peut-être pour l'anniversaire de l'Imperium, etc. Donc c'est une fois par an, ne traînez pas, lien en bio. Ok? On va démarrer. Donc on va commencer par voir déjà de 1, pourquoi j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté, de 2, ce qui a changé, de 3, comment j'ai fixé des objectifs et lesquels, et de 4, mon gros conseil pour tous ceux qui décident d'arrêter le bodybuilding et qui veulent repartir sur des objectifs pour éviter justement la fameuse, déprime post-body, tout ça, d'un point de vue hormonal. Alors déjà, j'ai arrêté le bodybuilding pour la simple et bonne raison que alors ça fait 10 ans que je m'entraîne, je le dis assez souvent, vous devez le savoir je pense. Ça fait 10 ans que je m'entraîne, 6 ans que je suis dans les compétitions. J'ai commencé à 17 ans, et là j'en ai 23, et j'ai eu ma carte IFBB Pro, donc dans l'IFBB Pro League, hein, pas une fédé quelconque, non, celle qui mène à Olympia, donc c'est un peu sévère, tu vois. Je l'ai eu à 20 ans, et du coup forcément, même si j'ai très très bien performé sur la compétition où je l'ai eu, la réalité c'est que le circuit pro, c'est pas circuit amateur, comme dans n'importe quel sport. Donc il faut se mettre au niveau. J'ai décidé quand même de pas trop rester longtemps hors saison, et de 2 ans plus tard, à mes 22 ans, donc l'année dernière, en 2023, de remonter sur scène en pro. J'ai choisi classique physique.
Bon, ça a été un petit peu un fiasco. Je m'étais déchiré le pec un an avant et ça se calmait pas tellement. J'ai quand même voulu faire la prépa. J'ai fini en devant perdre du poids et du muscle parce que je galérais à être au poids. Puis à côté de ça, j'ai du mal à continuer de m'entraîner lourd sur le haut du corps, donc j'ai perdu encore plus de masse. Et je suis arrivé du coup sur une scène pro, c'était top. J'ai quand même amené d'un bon physique, mais c'était pas 100% de mes capacités, même si je suis quand même fier de ce que j'ai amené, de ce que j'ai présenté sur scène. Mais donc voilà un petit peu le parcours. Et depuis donc l'été dernier, donc je suis parti en prise de masse, et là euh, on s'est dit bon, on va faire une prise de masse longtemps. Et moi je me suis vu en fait me dire bah en fait je sais ce que les gars prennent. J'ai pas envie de prendre pareil, et surtout pas pendant aussi longtemps. Et je me voyais déjà non plus comme gagner des compètes et tout, mais plus comme, bon, je développe mon coaching, l'Imperium, mes projets, j'adore ça. En tant qu'athlète, ça me fait moins vibrer, parce qu'avant, quand j'étais jeune, je suis toujours jeune, mais quand j'étais encore plus jeune, quand j'étais adolescent, jeune adulte, j'avais... Il y avait que le bodybuilding qui m'accomplissait, parce que je faisais les études à côté, etc. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, donc en fait être un athlète était le seul moyen de moi m'accomplir. C'est là-dedans que je mettais toute mon énergie, j'ai en moi la flamme qui brûle en moi depuis que je suis sorti du berceau. Donc je vais vous dire, avant il y avait que ça, mais désormais il y a plus que ça. Et à côté de ça, il y avait mon intérêt qui décroissait un petit peu, parce que plus tu fais de choses, plus ton focus va shifter. Et là il shiftait plus vers développer mon business et en fait vivre du body et aimer ça, et même faire des vidéos YouTube, être actif sur les réseaux sociaux. Et tout ça c'est un job à part entière, et c'est même plusieurs jobs à part entière. Et à côté athlète, je me suis dit, je m'en sortais bien, parce que j'ai fait ça pendant 10 ans, suivre des diètes, c'est pas un souci, m'entraîner, c'est pas un souci. C'est en pilote automatique, je me pose même pas la question. Mais en fait, je commençais à me dire, les risques augmentent. Les risques augmentent, et j'ai 23 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, et je me sens pas en bonne santé dans mon corps. J'en vois des trucs, je devrais pas, ça devrait pas être dans mon corps, pour avoir un physique disproportionné, même si je progressais très vite, et je sais que j'ai un gros potentiel là-dedans, et je me voyais très vite arriver à un niveau où je me disais, bon bah dans un an, on est reparti quoi. En fait, je me disais, mais le tollé que ça fait sur le corps à long terme, je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi. Et je me suis dit, bon, laisse couler quelques semaines, faut pas que ça soit une décision, une snap decision comme ça, faut pas que ça soit réfléchi, pondéré. Donc j'ai laissé le temps couler, et je me suis dit, bon, on en reparle dans 3-4 mois. 3 mois après, pareil, même constat en pire. Je me dis, écoute, ça te bouffe déjà du temps sur développer ton business, ton coaching, l'Imperium, être plus épanoui dans ce que tu fais, parce que c'est ça que t'aimes. En tant qu'athlète, tu traînes un peu un boulet, quoi. Et puis, monter sur scène, ça te fait plus trop vibrer. Tu préfères largement être du côté du public et avoir ton athlète sur scène. Je me dis, bon, on va laisser couler encore un mois, puis on arrive en avril, là. Et tout début avril, fin mars, début avril, je me dis, bon, je crois que j'ai envie d'arrêter. J'en parle à mon coach et tout, puis il comprend tout à fait. Il me dit, bah, écoute, tu sais quoi, arrête, y a pas de problème. Bon, en plus, on était venus à la même conclusion tous les deux. Donc, on a tous les deux arrêté. Et bon, je sais pas si je reviendrai un jour, c'est dur à dire, ça fait que 4 mois les gars, ça se trouve, là vous allez regarder la vidéo, je serais parallèlement en train de faire une énorme prépa à 100 kilos sec. Bon, euh, non, je sais pas, tout ce que je sais c'est que là j'ai envie d'arrêter. Et j'ai arrêté, et je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux à tous les niveaux, je me sens en bonne santé. Je me sens plus bloqué dans un corps, même si je suis pas le plus gros, hein, même si j'ai quand même été massif. Je me sens plus bloqué dans un corps, je dors mieux. Bon, on va passer sur ce qui a changé directement. Je dors mieux, je respire mieux, j'ai pas à me raser le torse toutes les 2 semaines, toutes les semaines même. J'ai pas le système digestif fatigué quand je me réveille, parce que ça arrivait sur la fin. J'avais beau essayer plus de fibres, moins de fibres, des fibres différentes, bon, c'était le bordel. Fallait que j'espace mes repas du coucher et du réveil, donc en fait, bon, c'était compliqué. Gros soulagement, comme je vous le disais. Un truc marrant, la transpiration. J'ai plus la même odeur de transpiration. Bon, ça, je pense, c'est changé par le poids aussi, mais également par le fait de pas être naturel aussi. Je sais qu'on sent tous l'ammoniac, les vrais savent. Et désormais, je sens... je sais pas, c'est comme ça que je dois sentir, apparemment. Ça sent un petit peu meilleur. Et on transpire pas des litrons pendant la nuit, même si ça arrive surtout en prep plutôt que en prise de masse, paradoxalement. Enfin, pour moi. Donc je passais du coup pour faire l'historique, alors j'ai fait 120 en fin 2022, je faisais 10 repas par jour. 10 putains de repas par jour. J'ai tenu 2 mois, j'arrivais que à me concentrer à travailler 2 heures ou 3 heures par jour, et encore, parce qu'en fait j'étais tout le temps en hyperglycémie, et j'étais tout le temps en train d'à moitié dormir, je faisais l'apnée du sommeil.
impossible de faire quelque chose. Échec scolaire une troisième fois. Échec scolaire une troisième fois à cause des 10 repas par jour. Putain, j'étais prêt à tout sacrifier pour le bodybuilding, je vous le dis direct. Et donc je montais à 120, 123 je crois même, c'est le plus gros poids que j'ai eu, 123. Et bon, c'était il y a longtemps. Ensuite, là, depuis plusieurs mois, j'étais à 110, 113, un truc comme ça, 114 max, 115 max. Je suis redescendu à 111, puis enfin 113, 111, puis à 109. Puis quand j'ai essayé d'arrêter, je suis retombé rapidement à 107. Puis à 102, 104, 102, parce que je me pesais un peu toutes les semaines. Ensuite, là, je suis retombé à 100. Dernièrement, je suis passé sous les 100 à 99. Et là, depuis 2 semaines, je suis à 98. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, je suis à 97. Moi, mon but, là, à l'heure actuelle, c'est de descendre au 95. Parce que là, à 97, j'ai déjà un peu plus les abdos détaillés, j'ai un bon physique, je bouge bien. On va en parler juste après, parce qu'il y a des choses qui ont changé. Je bouge bien, je me sens mieux, je dors mieux. Et j'ai moins besoin de dormir longtemps, même si je reste lourd pour mon poids. Faut pas déconner, je suis 1m75. Donc je me sens mieux, je bouge mieux, tout se passe mieux, je récupère mieux, je performe mieux. Mon objectif serait descendre dans les 95 et peut-être ensuite encore plus bas, parce que là, désormais, mon objectif, du coup, je vous le dis concrètement, c'est 2 choses. Sécher, du coup, avoir un physique, parce qu'en fait, vouloir rester volumineux sans être sec, ça va être moche au naturel. Je vais juste faire bouboule et tout, c'est pas ce que j'aime. Donc je vais pas essayer de me maintenir vers les 100 kg ou plus, parce que je sais que je peux y tenir au naturel, mais je vais plutôt descendre vers les 95, 90, entre les deux je pense, pour avoir justement à la fois toujours de la force, toujours de la masse musculaire, parce que c'est important. Je veux garder un physique quand même massif, plus massif que la moyenne du moins, pas comme un bodybuilder forcément, mais massif. Et à côté de ça, avoir un physique très propre. Parce que justement aussi, au-delà du visuel qui me plaira plus, qui me fera me sentir mieux, et être en meilleure santé tout simplement, j'ai redémarré les sports de combat. En fait, depuis que je faisais du bodybuilding, je me disais tout le temps, quand vers 30 ans, 28, 29 ans, j'arrêterai le bodybuilding en compétition, je remettrai au sport de combat, et je testerai enfin un sport qui me fait de l'œil depuis que j'ai commencé le bodybuilding, mais qui n'existait pas en France avant, et qui me permettrait enfin de me dire, bon, t'as fait 10 ans de judo, c'est bien, t'as une ceinture de judo, c'est bien, tu sais faire tomber des mecs et tu sais ne pas tomber, c'est bien, bon, quand est-ce qu'on se tape? Tu vois? Donc, du coup, je me suis dit, je vais essayer le MMA un jour, et ce sera sûrement bien après la carrière pardon, de bodybuilder. Et au final, comme j'ai arrêté maintenant, je me suis dit, c'est quoi, on s'inscrit direct. Ni une ni deux, je me suis inscrit, et maintenant j'en fais 2 fois par semaine. Ça avec du grappling, je vous en parlais du coup dans la gestion de la diète et des entraînements. Donc voilà, sécher physiquement, maintenant ma masse musculaire, bon ça va, c'est maintenu quand même, ça va, on est pas mal. Et devenir plus chaud au sport de combat. Et ça, je suis content. J'ai beaucoup travaillé sur le striking, du coup, ce qui me manquait avec le judo. J'ai une petite thèse, ce qui est cool. On m'a beaucoup complimenté là-dessus, même si les compliments, comme dans n'importe quel domaine, faut savoir de qui tu les prends, mais c'est cool, il y a des récurrences. Je me dis, c'est bien, tu vois, si je pourrais vivre, je fais beaucoup. En fait, c'est simple, quand t'es un bodybuilder, et ça m'a servi aussi en business, et là ça me sert aussi en sport de combat, même si le but maintenant c'est d'être surtout axé sur développer l'Imperium, le coaching, faire monter mes athlètes. On court après des pro-cards pour certains. Et voilà, et simplement développer les réseaux sociaux, même là avec YouTube. Donc je veux pas un truc qui me prenne non plus trop de temps, mais j'aime bien me dire, je reste en bonne santé, je suis sec, et du coup je monte mon activité physique tous les jours, parce que moi autrement je suis assis toute la journée. Donc un truc qui me permet, d'ailleurs j'ai regardé l'heure parce que j'ai un entraînement tout à l'heure de bagarre, ça va. Donc garder justement à la fois une dominance à développer mon empire, ma communauté, etc., mais en même temps, et devenir un meilleur coach, mais en même temps rester un bon athlète. Parce qu'il y a beaucoup trop de mecs qui font du body, qui arrêtent, qui deviennent des gros lards. Qui deviennent des très bons coachs, mais des gros lards. Et je veux rester quand même bien physiquement, et au-delà de la moyenne, avoir un gros physique. Donc c'est l'opération Bruce Wayne, les gars. Meilleur physique, savoir se taper et développer son business. Donc côté de ça, je vais développer aussi beaucoup, donc comme je dis, l'Imperium, les réseaux sociaux, notamment YouTube, auxquels je me suis reconsacré notamment depuis. Et c'est un plaisir, tout simplement. J'adore parler justement un peu plus longuement et avoir à la fois ce format-là sur YouTube et sur Spotify. Je sais que certains me regardent et m'écoutent sur Spotify. C'est également disponible sur Spotify si vous aimez avoir les mains libres. Et développer les réseaux sociaux, donc de manière générale. Donc voilà les grands axes. Donc comment je fonctionne concrètement, avant de passer à mon conseil un peu crucial pour tous ceux qui suivraient un petit peu la même trajectoire. Alors, je vais mettre mon programme d'entraînement à l'écran, du moment du moins.
Lundi, c'est cardio slash travail un petit peu de la technique de boxe, etc., striking. Sac de frappe, je fais 12 rounds de 3 minutes avec 1 minute de repos. Ça me permet à la fois de travailler mon cardio, de me dépenser en tâche, donc de monter la dépense calorique, parce que c'est du cardio, et travailler aussi justement les coups de poing, les coups de pied, etc., la technique. Ça m'a beaucoup aidé, fait progresser très rapidement de travailler ça justement à la salle dès que je voulais, dès que je pouvais, plutôt que d'attendre le cours. Avec ça, je fais les abdos et les avant-bras. Ok. Mardi, c'est un entraînement de MMA. Donc là, c'est aujourd'hui, c'est le soir. Mercredi, c'est les épaules et les bras. Je faisais les pecs aussi. Je fais une séance un boost upper avec des tractions, des pecs, des épaules, des bras. Mais en fait, le dos, c'est un point fort. Pour l'instant, je laisse un peu de côté. Je vais reprendre bientôt, mais je laisse un peu de côté. Les pecs, comme je vous dis, je m'étais fait mal aux pecs il y a longtemps. Le problème, c'est que là, je suis moins gras, je suis moins lourd, je suis naturel, donc en fait, je me fais mal plus facilement. Et en fait, à chaque fois, une fois sur deux, je me fais mal à l'épaule ou au pec. Et au final, c'est pas productif. Donc les pecs, j'ai mis de côté un petit peu là. Le temps de reposer tout ça, ça fera du bien. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas relâché la pression. Juste les épaules et les bras, parce que c'est ce que je montre, tout simplement. Et c'est ce qui est le plus important, à mes yeux. Mais les pecs, on va reprendre, parce que sinon, je vais plus avoir de pecs. Jeudi, cardio simple, soit 1 heure de marche rapide, sur là il fait beau, j'aime bien sortir dehors, sinon 30 minutes de vélo, si jamais j'ai pas le temps, je fais ça le soir ou la nuit en bossant. Vendredi, donc grappling ou MMA, j'essaye de maintenant faire du grappling aussi, parce que je me suis rendu compte que le judo c'est bien, mais en fait les mecs ont pas de kimono, donc c'est compliqué des fois. Donc du coup, de grappling, ouais, parce que je me suis fait un peu éteindre au sol par certains mecs des fois. Surtout qu'il y a des trucs qu'il y a le droit de faire qu'il n'y avait pas le droit de faire au judo, donc j'ai des réflexes sur certains trucs, mais pas du tout sur d'autres. Ou alors MMA, ça dépend de l'heure où je vais y aller, parce que c'est pas les mêmes horaires. Samedi, sac de frappe, pareil, cardio, technique, comme je vous l'ai dit, abdos et avant-bras. Alors avant-bras, c'est pas tellement pour faire grossir les avant-bras, parce que je peux vous dire que les avant-bras, c'est pas tellement un point faible, mais c'est plutôt pour la poigne, travailler un peu la poigne en tant que telle. Et dimanche, repos. Voilà, peut-être que j'incorporerai un petit peu de cardio le dimanche, je sais pas. Pour l'instant, ça suffit. Et côté nutrition, du coup, pour faire le lien avec tout ça, comme je vous l'ai dit, alors là, vous allez voir une diète qui est assez basse. Mais c'est normal, en fait, parce que je suis assis toute la journée. Repas, en fait, la stratégie générale, c'est tous mes glucides, je les fous le soir, qu'il y ait un entraînement ou pas, le soir, après la séance. Ou alors je les déplace à un autre moment de la journée si j'ai un coup de down et qu'il y a une grosse séance qui arrive, ou alors je les scinde en deux avant après une séance, mais en général je fais tout le soir, comme ça me permet d'avoir le ventre bien plein, j'aime bien avoir un gros repas le soir, et après me coucher et être tranquille. Donc, tous les repas de la journée, globalement, c'est des protéines et des lipides, avec s'il le faut un peu de fruits ou un peu de légumes pour les fibres, justement, et varier cela. Donc, repas 1, 6 œufs entiers, une portion de fruits, zinc, magnésium, tribulus, vitamine D3, que vous pouvez retrouver chez Raptor Nutrition avec le code César10 pour moins 10%. C'est des compléments made in France, il y a littéralement pas mieux, les gars. Repas 2, 3 scoops de leur whey isolate aussi, natif 94%, issu de lait de vache français. Là, je fais la pub, je fais jamais la pub d'habitude sur YouTube. Vous avez le lien en bio, d'ailleurs, de leur site, si vous voulez checker. Donc zinc, magnésium, tribulus, après évidemment avoir checké la nouvelle formation. Donc zinc, tribulus, tout ça. Repas 2, donc oui, 3 scoops de whey native, ça me fait à peu près une trentaine, quarantaine de grammes de whey. 2 carrés de chocolat. Repas 3, viande rouge, champignons ou alors d'autres légumes verts, là je mets pas de quantité, c'est un peu à volonté. Un avocat. Pré-training et intra-training, work et play, 2 scoops de chaque. C'est leur pré et leur intra-training de chez Raptor Nutrition. J'aime beaucoup parce que, en fait, c'est pas genre le pré-training de bourrin où il y a de la caféine et de la bétalanine et puis ça y est, ta tête pique et tu convulses. Non, c'est une formule où il y a que 100 mg de caféine par scoop et après il y a de la théanine, je crois, de la L-théanine, je crois. Je confonds peut-être. J'ai pas la compo par cœur en tête. De la citrulline, de la bétalanine pour le pump, les picotements, etc. Mais de façon tranquille. Mettez-le dans l'eau pétillante. C'est goût frais qui pique, c'est délicieux. Et ça donne un bon coup de bouche. Je prends 1 scoop et demi à 2 scoops, selon les jours, voire même qu'une scoop parfois. Ça dépend, parce que par exemple, si je fais pec épaule, ou alors je fais une séance de MMA, c'est pas forcément la même dépense en termes d'énergie, cardio, etc. C'est pas la même agressivité que faut y avoir, un peu pas la même énergie. Donc 2 scoops de work, 2 scoops de play, et l'intra-training, le play d'ailleurs est très intéressant parce que justement ça jumelle à la fois un petit peu de maltol extreme, bon très peu pour mon gabarit, mais pour vous ça peut être intéressant. Ça, et puis des électrolytes pour rester justement, et c'est un super goût, donc ça encourage à boire, donc en fait ça encourage à rester hydraté, donc performer, et des électrolytes du coup pour justement maintenir l'hydratation au mieux, surtout là il fait chaud, surtout si vous faites du cardio. Mais même en muscu j'utilise.
Et ensuite, le repas du soir, crevettes ou saumon, des pâtes complètes. Souvent, je mets peut-être un peu de crème fraîche si je mets du saumon ou alors de la sauce tomate. Les gars, j'ai fait des diètes pendant 10 ans. Les gars, mon corps, là, c'est bon. Et couché, je conclus avec donc 40 grammes isolate, dont 3 grosses coupes de whey. Voilà un peu le plan. Alors oui, ça paraît assez bas, mais comme je vous l'ai dit, je suis assis toute la journée et je fais des entraînements qui sont globalement soit musculaires et courts, soit cardio et un peu plus modérés à long, mais c'est jamais excessif. Donc en général, je tiens, puis comme je vous l'ai dit, je suis assez lourd et j'ai mangé des quantités astronomiques pendant 10 ans, ou presque. Je pense que là, je peux jouer sur les réserves, tu vois, donc ça va. Donc il y a beaucoup de graisse, et de graisse sélectionnée intelligemment. Des fois je varie aussi avec des sardines le soir d'ailleurs. Pas que le son, parce qu'il y a des métaux lourds, etc. J'aime bien varier. Donc voilà, pour booster la testostérone tout simplement. Alors pour conclure, mon dernier conseil, pour justement tous ceux qui veulent arrêter le bodybuilding ou arrêter un sport au haut niveau et revenir alors au naturel s'ils étaient plus naturels, qui serait dans une configuration similaire, mon principal conseil ce serait rester occupé, refixer des objectifs rapidement, rester actif et gérer d'office sa nutrition et sa dépense avec les entraînements. Rester occupé, refixer rapidement des objectifs, rester actif et gérer la nutrition. Et les entraînements, mais ça va avec rester actif. C'est absolument crucial, parce que le seul moment où vous allez déprimer, où vous allez vous sentir mal, où vous allez... J'ai rien senti, moi, j'ai pas vu la différence, les gars. J'ai pas badé, je me suis pas senti comme de la merde, j'ai pas eu des soucis de libido, tout a filé comme d'habitude. Parce que déjà, d'un point de vue nutrition, j'ai reboosté mes hormones, comme on vous l'apprend dans la formation, booster ses hormones, optimiser ses hormones naturellement. Premier lien en bio, les gars, réduction, je vous le dis. En fait, là, je vous parle d'une formation qui touche chacun d'entre vous. Mais absolument chacun. Coach comme athlète, chacun. Là, on n'est pas sur un truc spécifique du style posing pour un bodybuilder ou stratégie de sèche et tout. Non. Là, on est vraiment sur un truc qui touche absolument tout le monde, réalisé par un expert en physiologie interne en lien avec la musculation et le bodybuilding. Il n'y a pas mieux, les gars. Et en France, vous ne trouverez pas un égal. C'est pour ça que je bâtis l'Imperium, les gars. Il n'y a pas d'égal. Qui vous apprend... En fait, qui passe 2 heures, à part moi, à vous parler de comment construire un push-pull legs et de toutes les variantes possibles et de tous les trucs à prendre en compte. Qui passe 1h30 à vous parler de comment construire un upper-lower. Qui passe 1 heure, parce que c'est la vidéo du jour aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui passe 1 heure comme Anthony Trévisan, qui est un de nos coachs experts en physiologie interne, sur une vidéo pour vous expliquer les problèmes que vous rencontrez en termes de dysbiose avec les diètes hyperprotéinées dans votre physiologie interne. Qui passe plus d'1 heure, comme Luc, dans cette formation-là, à vous expliquer comment marche la testostérone, l'insuline, la GH, l'IGF-1 et la thyroïde, pour derrière les booster et comment appliquer la nutrition, la compensation alimentaire, pour concrètement, sur le terrain, booster ça. Et optimiser vos résultats. Qui d'autre, les gars ? Qui d'autre ? Et qui d'autre met à votre disposition toute une communauté dans laquelle vous pouvez échanger avec des coachs qui sont chauds et qui sont là pour ça, qui ont des résultats et de la science. Pas qu'on des résultats parce qu'ils ont coaché et chargé des mecs qui sont doués génétiquement sans savoir ce qu'ils font parce qu'avec un peu de chance, il sera bien. Pas des mecs qui ont un gros background de science mais qui sont pas capables de l'appliquer sur le terrain. Non, les gars. J'ai réuni 8 coachs, j'ai pas assez de doigts, 8 coachs solides qui ont la théorie, le terrain et les résultats. Qui sont tous, absolument tous, les 8 montés sur scène en bodybuilding, coach des gens qui font des compétitions de bodybuilding et tous les autres objectifs à côté de pratiquants de musculation de base. Est-ce que vous comprenez le niveau ? Est-ce que vous comprenez que j'ai placé la barre extrêmement haute et que ça n'existe nulle part ailleurs ? Et que très bientôt, chacun d'entre vous n'aura plus besoin que de ces vidéos-là YouTube évidemment, mais que de l'Imperium pour progresser. Est-ce que vous comprenez que je bâtis un empire ? Est-ce que vous comprenez que je bâtis un mouvement pour réellement élever le niveau ? Et que si vous êtes un tant soit peu sérieux dans votre progression, cette formation-là, parmi toutes les autres qu'on a, mais aujourd'hui je vous parle que de celle-ci, qu'on vous offre en fait pour une poignée de pain, c'est dérisoire le prix, avant que ça change. Parce que quand même, le prix doit être à la hauteur. Mais là c'est un lancement, profitez-en les gars, profitez-en. Si vous voulez voir le prix, allez checker le lien dans la bio. Vérifiez si elle est encore disponible, en l'occurrence dans le lien dans la bio. Parce que ça se joue là à quelques heures, ok ? Durant 2-3 jours seulement, elle sera en réduction. Donc les gars, traînez pas. Prenez soin de vous, j'espère que cette vidéo, ce podcast vous a aidé et vous a donné peut-être une nouvelle perspective des choses. Je voulais vraiment que vous compreniez que peu importe le contexte, quand on a les connaissances, quand on a le background, on peut s'adapter, que ce soit soi ou ses clients, on peut s'adapter. On peut être un caméléon en changeant d'objectif.
c'est juste ça la maîtrise, c'est juste ça l'expertise, et c'est ça que je veux vous transmettre à travers l'Imperium. Ça m'a toujours fasciné de voir les mecs arriver en compétition, avoir une équipe entière, il rafle tous les mecs, et le gars vient là peaufiner des détails que tu galérerais à comprendre toi-même. Il dit au mec, attends, montre-moi ton physique, ok, rajoute du sel. Lui il dit, non toi rajoute des lipides, non toi. Et toi t'es là, tu dis, mais frérot, comment tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Et le mec a tout un antécédent de mois et de mois de préparation avec le mec, et il prend des décisions, des snap décisions comme ça. Je voulais devenir chaud comme ça, on a bâti une équipe de coach pour vous transmettre ce genre d'expertise. Pour maximiser vos résultats en tant que coach. Pour devenir de meilleurs athlètes, de meilleurs pratiquants passionnés. Donc les gars, ne passez pas à côté, c'est vraiment l'une des formations, des plus importantes formations que vous puissiez mettre la main dessus. Ok ? Donc les gars, ne traînez pas, elle est disponible encore pendant peu de temps. Regardez le premier dans la bio, et je commence à blanchir sous cette lumière, alors on va se laisser. Prenez soin de vous les gars, bonne semaine.